25 mai 2014, cela faisait plusieurs mois que Sud Presse m'énervait par leur manière dégueulasse de faire du journalisme, se servant des instants les plus vils de leurs lecteurs pour vendre du papier, allant toujours plus loin pour faire du clic sur Internet. Et rentrant d'une soirée un peu éméchée, je décide de me mettre à la création de Nord Presse pour les concurrencer dans la connerie. Quelques verres de vin et quelques heures plus tard, le site est créé et je le remplis rapidement de quelques articles idiots et bas de plafond qui jouent des instincts vils des lecteurs. Les premiers mois, j'entends pas parler du tout de Sud Presse, même si je sais, grâce à des sources en interne, que la direction rit plutôt jaune et a même à un instant voulu intenter une action en justice pour me faire cesser d'exister. Cela n'arrivera pas jusqu'à très récemment. Février 2016, Sud Presse révèle la localisation dans son journal du père du terroriste du Bataclan, Sami Amimour, qui aurait un magasin à Liège et donne le long de la rue. L'information est exacte, mais le caractère informatif et important dans le droit à l'information est plus difficile à voir. C'est également dans ce même journal qu'ils impriment une polémique, invasion de migrants à la côte belge, la Belgique menacée. J'ai donc décidé d'aller porter plainte à la police, au pénal, pour incitation à la haine et mise en danger de la vie d'autrui. Vu que les plaintes au conseil de déontologie ne servent à rien, je pensais qu'il fallait aller plus loin. Parce que la manière dont travaille Sud Presse utilise des moyens de peur qui s'apparentent à du terrorisme. Ils vendent, mais à un prix qu'on regrettera un jour de devoir payer, parce qu'ils poussent les gens à avoir peur ou un sentiment de haine pour l'autre et qu'il est temps que ça cesse, puisqu'on vit déjà suffisamment aujourd'hui dans un monde qui se replie sur lui-même, que pour avoir une presse subsidiée à hauteur de 2 millions d'euros par an qui profite du climat pour l'accentuer et en tirer profit. Suite à cette plainte, j'ai également fait un article sur Nord Presse parodiant leur père du terroriste qui habite à Liège, titré « La journaliste qui a écrit ce torchon habite à Metz ». Et si la méthode que j'ai utilisée n'est certes pas très éthique, et un petit peu œil pour œil, dent pour dent, elle reste en tout cas efficace, puisqu'aujourd'hui les lignes bougent et que les gens réagissent. Et je me dis que si le groupe Sud Presse, Rossel, est inattaquable en tant que tel, il faut pouvoir s'attaquer là où ça marche, aux journalistes, qui sont également coupables, même si je comprends qu'ils doivent manger. Mais si tous les journalistes refusent de faire ce type d'article de caniveau, le journal ne pourra plus jamais les imprimer. Sud Presse a également été déposé plainte à la police. Ils ont donc déposé plainte pour la même raison que moi, mais à l'envers. J'ai reçu un appel du chef de la rédaction de la région de Liège, de Sud Presse, qui évidemment n'était pas très content. Vous allez bien? Je vous dérange pas trop? Non, du tout. J'ai un petit souci moi avec une publication de Nord Presse ce matin. J'ai un petit souci avec une publication de Sud Presse, donc c'est un peu gratuit, facile et un peu barbare, mais effectivement c'est tout aussi bas, on va dire. Je veux dire, oui, vous pouvez m'en faire part, hein, je n'ai pas de problème. Moi j'ai décidé de vous donner un petit coup de fil parce que voilà, je n'interviens jamais dans ce que vous écrivez, vous avez liberté d'écrire tout ce que vous voulez. Juste ici pour moi, c'est un article de Gaëtan H. Qui donc a volé sur un réseau social la photo de mes journalistes en indiquant également qu'elle était de Amé. Là je pense qu'on est légèrement dans la dérive. Donc voilà, je voulais juste vous en faire part.
Et je pense que le mieux, effectivement, c'est que cette façon de faire ne reste pas. Sinon, pour le reste, que vous critiquiez nos articles, c'est tout à fait de votre droit. Je suis même parfois d'accord avec vous, donc je n'ai aucun problème avec ça. Oui, mais là, en l'occurrence, en plus, vous avez imprimé l'info dans un journal papier, donc ça va être difficile de le retirer, mais en l'occurrence, ce que j'ai fait est certes probablement dégueulasse, mais ce que votre journaliste a fait l'est tout autant, et certes, c'est un petit peu barbare comme méthode. Est-ce que vous trouvez À partir du moment où vous donnez l'adresse et vous indiquez que le père d'un terroriste, un gars qui... Si, vous avez donné la rue dans laquelle se trouve le magasin, j'imagine que ça doit être un night shop ou un truc comme ça qui est pas bien difficile à trouver. Donc c'est une mise au pilori, moi aussi c'est une mise au pilori. Vous voyez que vous n'êtes pas à l'abri non plus d'erreurs, hein, donc pas du tout. On a donné la rue, parce que c'est la rue Créterie, à côté de la Villa-Cité, c'est une énorme rue pleine de commerce. Et donc vous estimez que c'est un night shop, c'est pas du tout ça. Donc voilà. J'estime, j'ai pas cherché tellement, mais j'imagine que... J'imagine que sur Liège, ça va très vite circuler. On voit même dans les commentaires qu'il y en a qui savent que l'oncle tient un garage, machin. Ça permet juste, évidemment, que l'information, elle est où là-dedans? À part vendre du papier, ça va aider personne, à part ce pauvre gars qui doit déjà en prendre plein la tronche et qui a rien fait de mal. Par contre, votre journaliste, je trouve qu'elle a fait quelque chose de mal et c'est du droit à l'information, c'est tout. Tout simplement, la photo est publique, trouvable sur LinkedIn, et donc voilà, moi mon article restera là pour le moment, et on peut, voilà, je trouve que ce que vous avez fait est dégueulasse, et j'ai eu envie de le dénoncer, et puis donc, on verra. Donc vous estimez qu'il n'était pas de notre droit, et qu'il n'était pas de l'ordre de l'information, de dire que le papa, effectivement, donne des capitaines du Bataclan à un commerce à Liège, etc., tout en respectant le fait qu'on n'a pas donné ni la photo du commerce, ni le nom du commerce. Mais oui, mais les gens, les Liégeois, je suis sûr qu'en 20 minutes, c'est bon, tout le monde sait déjà où c'est. Ça fait combien de temps puisque depuis les attentats du Bataclan, personne ne le savait. Mais maintenant, tout le monde sait que dans la rue Grétry, il y a le père d'un kamikaze qui est là, et donc ça va très très vite se trouver, et il y a suffisamment de débiles qui sont prêts à faire des actes islamophobes aujourd'hui. Il y a suffisamment de gens qui peuvent, il y a suffisamment de débiles de nations ou autres, et on n'est pas à l'abri d'une expédition punitive s'ils retrouvent qui c'est, et donc c'est complètement hallucinant de publier un truc pareil. Et moi, c'est aussi du droit à l'information d'indiquer que c'est votre journaliste qui a fait ça. En attendant, le père du kamikaze au Bataclan, il a rien fait. Par contre, votre journaliste, elle a écrit ce torchon, et c'est tout. Donc voilà, on n'est pas d'accord là-dessus, mais mon article restera. Ils sont français, les médias français ont une interview de la maman, une interview de la sœur, on a quitté le français, tout ça, ça on peut. Mais de dire que... Mais non, on peut pas non plus, non, je trouve ça dégueulasse, ça sert à rien, ça n'aide personne, on vit déjà suffisamment de gens. Je ne vais pas défendre notre façon de faire du journalisme, mais je dis juste, voilà, je vous demande de retirer cette publication. En tout cas, la photo et les références envers ma journaliste, c'est tout, je vous le demande, c'est tout, vous ne le faites pas, vous ne le faites pas, voilà, je vous demande juste, d'accord ? Son fils a tué des dizaines de personnes et il a un nouveau couteau qui se retourne dans la plaie quand un journal comme ça révèle où se trouve son magasin, qui de coup n'a pas pu réouvrir. Le père a pris contact avec moi au téléphone et effectivement j'ai eu au téléphone un homme d'une 60aine d'années en pleurs et complètement brisé à nouveau. En juin 2016, Sud Presse fait encore plus fort en titrant sur les 780 000 musulmans présents en Belgique, ville par ville, carte à l'appui. Mais il s'agit également d'une méthodologie interdite en Europe en général, puisqu'on ne fait pas de recensement en fonction d'une langue, d'une religion ou autre. Du coup, j'ai fait un autre article sur la même méthode que le précédent. Découvrez la carte de la ville où habite le journaliste qui a écrit cet article pour Sud Presse, en révélant l'identité du journaliste, sa photo trouvée sur LinkedIn et sa ville, globalement que des informations publiques. Et là, cela ne leur a vraiment pas plu puisque le journaliste, via les avocates de Sud Presse, a porté plainte et m'a cité à comparaître au tribunal. J'ai dû prendre un avocat, ce qui coûte assez cher parce que contrairement à Sud Presse, je ne reçois pas 2 millions d'euros par an de subsides. Mais je compte bien gagner et leur montrer que sur Internet, quand les grands essayent de manger les petits, ça se finit rarement bien pour le grand. Là, il me réclame 15 000 euros de dommages et intérêts pour avoir incité à la haine du journaliste. Mais si je perds, je pense que les 780 000 musulmans de Belgique pourront eux aussi réclamer leurs 15 000 euros pour incitation à la haine. Et ça va quand même faire 11 milliards à payer pour Sud Presse. Ça risque d'être moins évident. Le procès aura maintenant lieu le 10 novembre, mais leur dossier ne reposant sur rien, je suis plutôt confiant. Et j'ai un grand soutien du public, donc ça promet d'être un beau spectacle.